JB Kalin, c'est un prof très souriant qui avait toujours de belles anecdotes à raconter à tout le monde. En classe, tous les jours, il arrivait à sa chemise correttée puis ses kakis, puis il se plantait sur son tabouret à côté de son rétroprojecteur puis écrivait en lettres moulées, donc il nous criait après en biologie puis en chimie. Mais il arrêtait pour toutes sortes d'histoires, parfois drôles, parfois tristes. Il nous parlait toujours de sa belle Valérie, qui était sa femme, de l'amour de sa vie, puis aussi de ses enfants. Mais on sentait que nous aussi, on était ses enfants. Puis sur ses routines, je me rappelle encore, à tous les vendredis, il nettoyait sa classe avec de l'alcool, donc ça puait. Puis il nettoyait ses transparents pour la semaine d'après. En lui, on voyait vraiment comme la routine, puis la rigueur, puis aussi un joie de vivre. Mais il était aussi très dévoué envers sa famille parce que sa femme était à la maison pour s'occuper des jeunes, donc lui, il travaillait à l'extérieur de l'école aussi pour gagner de l'argent supplémentaire. Puis c'est quelqu'un qui travaillait tellement fort pour tout le monde, puis il nous aimait beaucoup. Moi, je marche pour ma maman. Ma maman qui a subi une chirurgie 15 ans passés pour le cancer de l'utérus, 10 ans passés pour le cancer du côlon et 5 ans passés pour un tumeur cancéreux au cerveau et qui se bat encore aujourd'hui pour être parmi nous. Donc, je marche pour elle. Je marche pour mes 2 grands-pères qui sont malheureusement décédés du cancer. Je marche aussi pour mes 2 belles-sœurs qui sont des survivants du cancer. Dernièrement, je marche pour la communauté. C'est un événement qui est très important ici à Franco-Ouest et pour la communauté de l'école. Je marche pour mon grand-père, P.J. Kennedy, qu'il repose en paix, qui est décédé du cancer du poumon il y a quelques années. Mais je marche aussi pour ma marraine, Rachel Dumont, parce qu'elle est une survivante du cancer du sein. Je marche pour ma grand-mère qui est décédée du cancer du côlon. Je marche pour l'amie à ma mère qui s'est battue contre le cancer du sein. Je marche pour ma cousine qui a passé 2 traitements de leucémie en 6 ans. Je marche pour ma mère qui s'est combattue contre le cancer du sein. Je marche pour mon grand-père qui s'est battu contre le cancer du foie. Je marche pour ma tante et ma grand-mère qui ont été affectées par le cancer du sein. Je marche pour mon oncle qui a été atteint du cancer de la prostate. Je marche pour mon grand-père et ma grand-mère qui ont été atteints du cancer des poumons. Je marche pour ma grand-mère qui a été atteinte du cancer de l'estomac. Je marche pour mon grand-père qui a été atteint du cancer du foie. Je marche pour ma grand-mère qui a été atteinte par le cancer des poumons. Moi, je marche pour mon petit frère qui a survécu au cancer du cerveau lorsqu'il avait 4 ans. Je marche pour ma mère qui a survécu le cancer du sein. Je marche pour ma mère, ma tante, ma voisine et tous les hommes et femmes qui ont été atteints du cancer du sein. Je marche pour mon grand-père et mon oncle Régent qui sont décédés du cancer du poumon. Je marche pour mon père qui se bat en ce moment et je marche pour ma mère qui est décédée en 2003. Je marche pour ma petite sœur qui s'est battue contre le cancer il y a 5 ans. Je marche en mémoire de la meilleure amie à ma mère. Je marche pour ma tante. Je marche pour ma grand-mère. Je marche pour mon grand-père. Je marche pour ma grand-maman. Je marche pour ma tante. Je marche pour mon grand-père. Je marche pour ma tante. Je marche pour mon grand-père. Je marche pour tous les jeunes. Je marche pour ma grand-mère. Je marche pour ma tante Maureen. Je marche pour ma grand-mère. Je marche pour mon oncle. Je marche pour ma grand-mère et mon grand-père. Je marche pour l'ami de ma mère. Je marche pour mon grand-père. Je marche pour Ola. Je marche pour tous ceux qui sont victimes du cancer. Bonjour, je m'appelle Alexandra Skolska, mais tout le monde m'appelle Ola. Le 17 mars 2014, j'ai été admise à l'hôpital car j'ai perdu la vision dans mon œil gauche. J'ai découvert de suite que j'avais un tumeur au cerveau. Juste après, j'ai subi une chirurgie au cerveau. C'était pas de façon typique, mais c'était par le nez. C'est très spécifique, c'est très unique car il y a seulement un médecin au Canada qui peut faire. Donc, j'étais très chanceuse de l'avoir. On attendait, après la chirurgie, la diagnostic. Ça a pris plus de 3 mois. Ils ne savaient pas c'était quoi exactement. En juin, j'ai retourné à l'hôpital car j'ai commencé d'avoir des mêmes symptômes que j'avais en mars. En juillet, j'ai découvert encore que le tumeur est revenu. Donc, j'ai subi une autre chirurgie au cerveau. Puis, dans ce temps, on a découvert aussi, ils nous ont dit que moi, j'ai le cancer.
Ils m'ont diagnostiqué avec un cancer très familier qui s'appelle ostéosarcome. C'est un type de cancer d'os qui affecte plusieurs Canadiens quotidiennement. Par contre, mon cas est très spécial parce que moi, je suis la seule personne au monde, le seul cas au monde documenté avec mon type de cancer, avec le subtype dans cette localisation du cerveau. Donc, le tumeur, il ne poussait pas de mon cerveau en lui-même, mais c'était de mon crâne. Il y a seulement 2 autres cas au monde similaires qui sont documentés. Donc, maintenant, j'ai presque terminé plus de 8 mois de la chimiothérapie. On a commencé la chimiothérapie presque immédiatement après la 2e chirurgie. Il me reste encore 3 mois de traitement. Puis on a récemment découvert que j'ai été acceptée puis admise pour le traitement de radiation à Boston. Donc, il existe 3 façons de thérapie, de traitement pour le cancer. Il y a la chirurgie, donc tu peux l'enlever, le cancer, le tumeur, n'importe quoi physiquement. Il y a la chimiothérapie, donc tu essaies de le poisonner. Puis la radiation, donc où tu essaies de le brûler. Ici, il existe au Canada des façons, des traitements différents de la radiation, mais à cause que mon cancer est très spécifique et très unique, tout le traitement que j'ai passé jusqu'à maintenant, c'était expérimental. Et nous n'avons pas les techniques nécessaires pour le traitement, un traitement stable, sans effets secondaires ici au Canada. Donc, un centre de thérapie de radiation le plus proche est à Boston. J'ai été admise pour le traitement, mais malheureusement, nous n'avons pas les finances pour le financer, car le ministère ne couvre pas les coûts de voyage ni de traitement aux États-Unis. Mais au moins, on était admis. Donc, il y a des chances, on ait des pensées positives, qu'on aura une chance d'y aller puis de l'essayer.